Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Allô tout le monde, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Dernièrement, j'ai été faire un tour pour aller voir Danny de la boutique GameX située à Saint-Jérôme et j'en ai profité pour me procurer de nouveaux jeux vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions. Donc je vais commencer par le jeu Roger Rabbit sur NES, donc un jeu qui n'est pas nécessairement toujours tight, là, très très bon. Mais j'ai quand même des souvenirs, des bons souvenirs de ce jeu-là quand j'étais plus jeune. Ça fait un genre de jeu qui suit quand même la trame narrative du film. Donc, bien content. J'ai aussi la version sur Game Boy qui est vraiment un gameplay assez différent, qui n'est pas nécessairement le même jeu. Mais celui-ci, je ne l'avais pas. J'avais envie de l'ajouter à ma collection, ce qui est maintenant chose faite. Je continue avec un jeu très très commun, mais je commence à accumuler des jeux, des jeux de Game Gear, puisque j'ai maintenant ici Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2. En fait, c'est un jeu très très commun, là, quasiment tout le monde a ce jeu-là. Mais comme je disais, c'est que je me suis procuré, mais j'ai plutôt précommandé une Analog Pocket qui va me permettre de jouer aux jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, et je me suis procuré aussi l'adapteur pour les jeux Game Gear. Donc, je commence à m'accumuler certains jeux pour ma collection. Ça va me permettre en même temps de découvrir cette console parce que oui, j'ai joué dans le passé à des jeux Game Gear, mais j'aimais pas vraiment la console elle-même. Je la trouvais vraiment trop grosse. Tandis que là, si je peux jouer sur une Analog Pocket, je vais vraiment être très, très content. Si vous voulez savoir c'est quoi une Analog Pocket, c'est une console qui me permet justement je dirais la forme d'une Game Boy, mais qui permet de jouer au jeu, au véritable jeu en insérant les cassettes dedans. Et la qualité visuelle, en tout cas, je ne l'ai pas essayé, mais il paraît c'est assez exceptionnel. Donc, je continue avec un jeu ici pour Nintendo DS, Looney Tunes Duck Amok ici. Donc, c'est un jeu que j'ai jamais essayé, mais qui m'intéresse, qui m'intrigue, surtout que c'est été développé par WayForward, le studio derrière les jeux de Shantae. Donc, j'avais envie de découvrir un peu ce jeu-là. Je le possédais déjà. Je l'avais déjà ici, donc on peut voir, j'ai deux copies. Mais par contre, ma copie à moi, elle est scellée encore. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré le jeu et ça vaut juste quelques dollars, c'est pas très très cher. Et je me suis dit, pourquoi ouvrir ma copie scellée? Et donc, j'ai dit, ben, on va se le procurer. Donc, je vais pouvoir y jouer, l'essayer, voir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu-là. Et peut-être que je vous en reparlerai dans une prochaine capsule. Je continue avec des jeux Game Boy. Donc, on a ici Nail and Scale. C'est un jeu de réflexion où on personnifie un genre de petit bonhomme qui lance soit des flèches ou des genres d'épées dans le mur qui va nous aider à progresser. Donc, c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup et que le gameplay a l'air quand même intéressant. Donc, un petit jeu de casse-tête, de réflexion que j'avais envie d'essayer qui est maintenant dans ma collection. Je continue avec un jeu de plateforme, The Page Master, donc adapté du film du même nom avec à l'époque le jeune Macaulay Culkin. Donc un jeu mi-film en version live et mi-film aussi en dessin animé. Donc le jeu a l'air en tout cas très très beau, un jeu de plateforme avec des textures, des graphiques plutôt très beaux, voilà, pour la Game Boy. Donc, vraiment content, je vais essayer ça. J'ai également un autre jeu de plateforme, The Blues Brothers. Donc, moi qui est un fan de la franchise des deux films, donc bien content d'avoir maintenant trouvé le jeu pour Game Boy. Donc voilà. Donc vraiment content. On va essayer ça donc prochainement. Il paraît que c'est quand même intéressant. Donc à essayer. Et le dernier jeu, en fait, ben, pas le dernier jeu, deux derniers jeux en fait, puisque c'est une compilation de Hotline Miami Collection sur Nintendo Switch. C'est une version européenne que j'ai, mais c'est pas un problème puisque ben, le jeu n'est pas zoné, donc on peut l'utiliser dans n'importe quelle console à travers le monde.
Donc, un jeu de vue du dessus, on doit faire des missions et ça a l'air assez violent avec, je crois qu'il y a une dose d'humour un petit peu là-dedans là aussi. Donc, à découvrir, bien content, j'avais regardé des différentes vidéos là, sur le web et on me disait, en tout cas, on disait que c'était très, très bon. Donc, bien content de l'ajouter à ma collection. Donc, voilà, ça fait le tour de mes nouvelles acquisitions. Donc, je vous invite hein, justement à aller voir la boutique GameX située à Saint-Jérôme où je me suis procuré tous ces jeux. Vous allez voir, il y a une tonne de jeux qu'on peut se procurer. Les murs sont remplis. Tous les murs là-bas, c'est vraiment très, très intéressant et vous allez sûrement trouver de quoi vous satisfaire. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Et moi, en attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.